Imagine que tu es dans un avion en vol et qu'un pilote dans le cockpit décide soudainement « Je vais faire s'écraser cet avion ». Et cela te tuerait ainsi que tous les autres à bord. Maintenant, le pilote, il s'appelle Joe, et Joe, c'est un pilote de ligne commerciale. Il fait ce travail depuis un certain temps et il aime ce métier. Mais un jour, boum, Joe reçoit une terrible nouvelle. Son meilleur ami, Scott, vient de décéder subitement d'un problème cardiaque et Joe est dévasté. C'est son meilleur ami et il n'a jamais perdu quelqu'un de proche. Et il le prend vraiment mal. Et assez rapidement, il commence à sombrer dans la dépression et il commence à boire beaucoup pour y faire face. Et au fil des ans, sa dépression ne fait qu'empirer, surtout autour de l'anniversaire annuel de la mort de Scott. Et finalement, la femme de Joe lui dit « Tu ne vas pas bien? Je pense que tu devrais parler à un professionnel. » Eh bien, il le fait. Il va voir un thérapeute, et le thérapeute lui dit de considérer l'idée de consulter un psychiatre et de commencer un traitement antidépresseur. Voici le truc cependant. Apparemment, si un pilote de ligne prend des antidépresseurs, la compagnie aérienne ne lui permettra plus de voler. Et il devrait passer par beaucoup de formalités bureaucratiques pour garder son emploi. Je suppose que c'est leur politique? Alors Joe se dit « Non mec, et il ne prend pas de médicaments. Il ne veut pas perdre son emploi. » Au lieu de cela, il continue simplement à travailler tout le temps et à s'automédiquer avec de l'alcool. Et presque 6 ans se sont écoulés depuis que Joe a perdu son meilleur ami. Et il le ressent. Toujours. Et à un moment donné, il s'envole pour l'État de Washington pour être avec ses autres amis. Je suppose qu'ils vont organiser un hommage pour Scott? Et pendant cet hommage, en mémoire de Scott, Joe et ses amis font beaucoup la fête. Genre, beaucoup de fêtes? Et le groupe décide qu'ils vont faire ce qu'on appellera des champignons médicinaux. Joe n'a jamais fait ça avant, mais il se dit « D'accord ». Et donc, il prend ses champignons et il commence à se sentir plutôt bien. Et il reste éveillé toute la nuit et il s'amuse beaucoup. Et quelques jours plus tard, il est temps pour lui de quitter Washington et de rentrer chez lui. Et apparemment, il a vraiment forcé sur la dose. Genre, il n'a pas dormi depuis environ 40 heures ou quelque chose comme ça. Et il va à l'aéroport, il monte dans un avion et il est prêt à s'envoler. Mais il est encore, apparemment un peu sous l'effet des champignons d'il y a quelques jours. Comme s'ils étaient encore dans son système ou quelque chose comme ça. Maintenant, il n'est pas de service, mais parce qu'il est pilote, il va monter gratuitement dans le siège de saut du cockpit. C'est là où s'asseyent les pilotes hors service quand ils prennent un vol et qu'ils ne pilotent pas. Et alors que l'avion décolle et qu'il est dans les airs, Joe commence à ressentir une très mauvaise sensation. Une sensation comme s'il était piégé dans cet avion et qu'il ne pourra jamais en sortir. Et soudain, bam, un mauvais trip le frappe comme un train de marchandises. Et Joe a l'impression d'être coincé dans un cauchemar. Genre, rien de ce qu'il vit n'est